Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser le graveur laser sans logiciel payant sur Linux en utilisant Inkscape. D'abord, il faut commencer par télécharger les add-ons. Donc pour ça, il faut se rendre sur ce site internet donc, qui s'appelle https://jtechphotonics.com. Là, vous avez dans Software Overview, vous avez plusieurs liens de téléchargement. Click here to download the plugin. Vous téléchargez le plugin. Voilà, donc moi je clique pas, je l'ai déjà téléchargé. Le plugin, donc, vous allez l'avoir. Alors, je vais peut-être le retirer. Ah, il est là. Peut-être non. Laser Tool. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tac, tac. Voilà, dans le plugin, vous avez deux fichiers. Les fichiers laser.inx et laser.py, qui sont les plugins Inkscape. Donc, vous allez avoir besoin de les mettre dans un répertoire. Alors, que je me souvienne de ce répertoire. Ah, il n'y est plus. Ah. Donc le répertoire en question dans lequel vous devez le mettre, c'est slash usr, user. Alors est-ce que je peux pas zoomer? Voilà. Slash user inc Skype, je crois. Alors ça ne peut pas être user comme ça, si c'est ça. Slash user slash share slash inkscape slash, il va y avoir un truc qui doit s'appeler extension ou plugin. Extension. Extension. D'accord, vous devez le mettre dans ce répertoire là. D'ailleurs vous voyez ils y sont laser.py, c'était bien ça, hein, oui, laser.py, et vous avez aussi laser.inx. Là on le voit pas, mais je vous garantis qu'il y est. Voilà, là vous avez, il vous l'explique là pour un autre plugin de Inkscape. Donc il vous dit de le mettre dans User Share Inkscape Extension. Et après il faudra appliquer un chmod 755 sur votre fichier PY et un chmod 644 sur votre INX. D'accord? Quand vous avez fait ces deux choses, après avoir mis les deux fichiers donc dans ce répertoire là, vous allez devoir passer en mode sudo pour le faire. Quand vous allez lancer Inkscape, donc là je vais lancer Inkscape, graphisme, Inkscape, voilà, nouveau fichier. Donc vous allez avoir dans extension un nouveau menu ici, Generate Laser G-Code, JTX Photonic Laser Tool. Donc d'abord on va faire un petit dessin facile, propriété du document. On va dire que l'on veut un carré de 100 mm par 100 mm. Voilà. Par exemple, on va mettre une étoile. Donc là, je prends l'outil pour faire une étoile. Voilà. Bon, là, elle est un petit peu grande. Hein. On va faire une plus petite. Voilà. Il faut tous les objets que vous voulez imprimer, il faut les transformer en chemin. Donc vous allez dans chemin, objet en chemin. Voilà. C'est conseillé aussi de les agrandir, de les toucher un peu, etc. Une fois que vous avez fait ça, extension, Generate Laser Code, JTX Photonic. Voilà, donc là c'est pour couper une plaque de médium de 3 mm d'épaisseur. Donc là c'est la commande on de ma machine. J'ai une machine vraiment de base avec le câble USB.
Là, j'ai mis la vitesse de voyage à 3000 mm par minute, le laser pile à 700, la puissance du laser ici je l'ai mise à 12 000 au maximum. J'ai dit de le faire en 12 passes. Là, il va me générer mon output. Donc en fait, ce plugin il sert à générer un G-code à partir de votre dessin. On peut cliquer sur aperçu en direct pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit que ça marche bien, il fera bien les flèches jusque là. Donc je dis appliquer. Une fois que j'ai fait ça, il m'a créé un fichier. Ce fichier, il apparaît ici. C'est output 0035. Donc si je l'ouvre, par exemple, avec le traitement de texte, voilà, là on voit le code en G-code où il va m'afficher 10 fois il va me tracer 10 fois mon étoile. Il y a des lignes qui comprend, des lignes qui comprend pas, c'est pas grave, ça marche quand même. Et moi je vous ai fait un petit fichier script qui est celui-ci. Là, je viens de l'ouvrir avec Vim, qui tout simplement prend un paramètre qui sera le nom du fichier, et puis il lit toutes les lignes du fichier une par une, et il les envoie dans la console série qu'on lui a donnée. Alors je vais vous voir comment l'utiliser, montrer comment l'utiliser en pratique. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est pour regarder la liste de vos périphériques. Vous faites ls/dev. Là vous avez la liste de votre périphérique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est avoir un TTY USB qui apparaît. Donc là je vais, si vous voyez mon bureau, en fait j'ai une imprimante ici, je vais l'allumer. Donc en fait ça se passe là. Donc là je l'ai allumé. Maintenant que je l'ai allumé, sur ma console ici, si je refais la même chose, normalement j'ai un nouveau truc qui est apparu. TTY. Où est-ce qu'il est? Tac, 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 tac. Il est là. C'est celui-ci. Donc ça, c'est celui auquel est reliée ma découpeuse laser. Je vais mettre les lunettes de soleil spécial laser. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir une deuxième console. Alors, je vais devoir enlever les lunettes pour voir ce que je fais quand même. Voilà. Donc, je vais ouvrir une deuxième console. Et sur cette console, alors je vais vous zoomer. Sur cette console, je vais faire... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Voilà, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle TIO. Il faut se mettre à la bonne bande passante. Donc ici, c'est 115 200. Et là, c'est bien le USB que j'avais identifié tout à l'heure. Donc là, j'appuie sur Entrée pour me connecter. Là, il dit qu'il a réussi à se connecter. Une fois que j'ai fait ça, je mets cette console de côté. Et là, maintenant, je vais utiliser mon script pour passer mon fichier dedans. Pour ce faire, je vais lancer mon script, voilà, de cette façon-ci. Donc, le nom du script, le fichier que je vais envoyer, donc ici, c'est plus 34, c'est 35. Celui que je viens de générer avec mon Inkscape. Et là, le nom du port. J'appuie sur Entrée. Et là, il envoie les commandes en G-code. Et il démarre l'impression. Voilà. Une fois qu'il a fini, il va s'arrêter tout seul. Ça fait un peu de fumée, évidemment. Donc, mon impression vient de se finir. Pardon, je vais remettre la caméra. Mon impression vient de se finir. Donc là, je peux enlever la plaque. Vous voyez. Et là, je peux décrocher. J'ai fait une petite étoile, celle qui était sur mon dessin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous mets le lien vers le plugin. Enfin, je vous mets un lien vers le plugin en description, ainsi que le script que j'ai fait. Je pense que je vais vous l'écrire directement dans la description. Vous aurez qu'à le copier-coller dans un fichier que vous appellerez, je sais pas, script.sh ou autre. C'est tout. Au revoir.